Voilà, donc maintenant je vous laisse une petite vidéo donc en direct du Japon. À la base je voulais faire un article mais je suis vraiment trop fatiguée pour l'écrire, mais en même temps j'ai vraiment envie de poster quelque chose sur le blog. Donc voilà, donc en fait je vais vous lire ce que j'ai écrit dans l'avion. Alors on est vraiment parti, donc là on est le dimanche, il est quelle heure? Il est 20h50 et en France il est 13h50. Donc voilà, donc on est parti donc, hier matin. Alors déjà comment ça se passait? On s'est levé, moi je me suis levée super tôt avec ma mère, on était au taquet, jusqu'à l'aéroport tout allait bien, on était dans les temps, le taxi était à l'heure, etc. Mais une fois arrivé, ça a commencé. Déjà j'ai commencé à faire la queue et j'entendais dire Marie. Je me suis demandé ce que c'était, je me retourne, c'était Aude avec Julie et Dounia. Donc j'étais toute contente et tout, elle s'était retrouvée. Et lorsqu'on est arrivé au guichet, en fait la nana me dit oui, on a un petit problème avec les tapis, ils marchent plus, mais ça va se régler, donc on attend. Mais quand on attend, en fait, on a l'impression que ça dure genre 20 ans, alors qu'en fait, ça a dû durer, je sais pas, 10 minutes. Puis bon, ça c'est vite reparti, donc on a pu toutes se rejoindre. Puis, alors c'était assez marrant parce qu'au bout d'un moment, finalement, je les ai quittés pour aller manger un bout. Et d'un coup, j'ai tout le monde qui venait me voir qui me faisait c'est toi, Marie, tu parles ELT. Alors du coup, c'était assez marrant, on se retrouvait tous sans rien faire. Et au bout finalement d'une heure, ouais, on s'est tous retrouvés. Puis bon, il y en a qui avaient déjà passé la douane, alors d'autres, on y est tous allés, tout ce qui restait, on y est allés. C'était assez marrant parce que du coup on a pu se faire connaissance entre certaines personnes qu'on connaissait pas. De l'autre côté de la douane, on a pu faire connaissance avec des personnes qu'on ne soupçonnait pas, etc. Donc c'était vraiment cool. Après, alors déjà on a beaucoup rigolé parce que rien que pour prendre la bonne porte, on a dû prendre un mini-train. Et du coup on s'est retrouvés à 4 et 4 et la première, il y a eu un moment épique. C'est quand on est sorti du train, j'ai vu Charlotte, j'ai vu courir dans ses bras tel les héros dans la petite maison de la prairie. Et pile quand on allait se prendre dans les bras, elle a détourné au dernier moment. Donc voilà, c'était assez marrant. Finalement, donc on s'est retrouvés au duty free et là je reçois un SMS de ma mère qui dit ah vous avez 2 heures de retard. Je dis ah bon d'accord 2 heures de retard, ça fait pas plaisir. Donc bon, j'étais un petit peu deg, mais bon. Donc finalement on a attendu 2 heures mais c'est passé super vite donc on a pu embarquer. Donc voilà, donc après on a attendu super longtemps quoi. On était dans l'avion quoi donc bon. On avait regardé des films, on a joué, on s'est beaucoup amusé. Et là, il m'est arrivé le épique accident de chez Epic. On venait de manger et donc j'avais mon verre d'eau gelé sur la tablette et j'ai voulu me lever avec Imelda et Charlotte pour aller aux toilettes. Je me suis levée trop vite, j'ai pas fait gaffe à mon verre et mon verre il est tombé sur mon jean. Du coup, j'avais le jean trempé, les gens ils pensaient que je m'étais fait pipi dessus. Alors c'était super bien, du coup, en fait, j'ai passé le reste quasiment du vol en culotte puisque je l'ai enlevé, je l'ai fait sécher sur le côté, mais du coup ça a marché parce qu'après j'étais tranquille pour la journée. Alors bon, quand même, ça a été super long parce qu'on était censé arriver à 8h du matin, on est arrivé finalement à 10h. Donc bon, déjà on avait loupé une bonne partie de la journée parce que faut pas croire, mais 2 heures, c'est quelque chose quoi. Et donc là on a récupéré nos valises, au début j'ai un peu flippé, j'ai vu ma valise toute cabossée, je dis ah c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma valise? Et finalement en fait, alors rien, là je viens de l'ouvrir, elle est parfaite. Donc voilà. Alors après qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé pour voir, on a retrouvé Hélène et tout, on s'est rendu compte qu'en fait on était 20 quoi presque. On était oh là là, c'est qui ces gens, je les connais pas. On s'est demandé vraiment qui c'était. Mais bon, du coup, on est tous montés dans le bus et juste avant de monter dans le bus, on sort de l'aéroport et là, d'un coup, on s'est pris une vague de chaleur. Et quand on vous dit que le Japon c'est humide, c'est vraiment humide parce qu'on est sorti de l'avion, déjà on était rien dans l'aéroport, on se disait ah putain il fait chaud, oh putain il fait chaud, oh là là, oh, on rigolait, on se disait ah tsui, tsui. Mais non, il faisait pas de souille encore, il faisait pas chaud encore. Là, vraiment, quand on est sorti de l'aéroport, quand on s'est retrouvé à l'air libre, là, il faisait chaud. Et donc, on s'est retrouvé vraiment. Mais on pouvait plus quoi. On avançait avec nos trucs et puis on était suant, on était transpirant. J'ai jamais autant transpiré de ma vie. C'est dégueulasse, mais bon, moi, on fait tout dans le hardcore. Et donc, ouais, donc on a pris le petit bus. Donc, on nous a donné des petits carnets, je vais vous montrer. En fait, où il y a écrit un peu ce qu'on va faire, etc. Donc, voilà. Le Tokidoki avec oui donc qu'est-ce qu'il faut faire, les événements en août, le programme, des plans, etc. Donc voilà, donc bon, c'est tout quoi. Voilà, donc après j'ai posté je suis en train de poster les photos sur Picasa que j'ai fait parce que j'en ai fait pas mal. J'ai fait aussi des photos dans le truc, donc je les mets pas toutes parce qu'il y en a certaines, on est vraiment moche là-dessus. C'est pour nous, mais je vous montrerai les photos qu'on a faites.
C'est pas grand chose, mais au moins on a beaucoup rigolé. Et, et donc voilà, ouais. Après, donc ouais, on a roulé pendant 1 heure et demie, mais moi je l'ai pas vu passer l'heure et demie en fait, parce que j'étais tellement contente que je regardais dehors et j'étais contente, je disais, ah, on est au Japon, mais on s'en est pas compte encore. On était au Japon, Julie nous a fait une remarque qui nous a fait rire, c'est elle a regardé sur les côtés. Et sur les côtés, en fait, normalement, quand tu vas en ville, il y a toujours des tags et tout, et là c'est tout propre, il n'y a rien, c'est magnifique. Alors on a rigolé, on a vu des gars aussi avec leur bâton rouge qui faisaient passer les gens, c'est trop marrant. Et j'ai pu tester donc les fameuses toilettes japonaises. On s'est arrêté à une aire d'autoroute. Premier réflexe, qui veut faire pipi? Julie et moi, on veut y aller. J'avais pas envie, c'était juste pour tester les toilettes et vraiment c'est assez marrant en fait. On est assez surpris en fait, mais on s'habitue vite. Pour le moment, la salle que j'ai dans ma famille, je crois qu'elles sont c'est normales. Juste le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'ils veulent pas qu'on jette les papiers dans les toilettes, il faut qu'on le jette dans une poubelle. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Je pense que m'avait prévenu déjà dans l'avion, c'était comme ça, faut pas jeter dans le trou, faut jeter à côté. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Oui, donc après, on a pris donc, le bus, et dans le bus, on était un peu tous fatigués, mais on était tellement heureux en fait que bon, on a tous parlé, on rigolait, etc. Et quand on arrive à Tokyo, Hélène, donc la directrice, enfin celle qui s'occupe des voyages à l'ELT, elle disait oui, alors voilà, sur la gauche vous avez machin, sur la droite vous avez machin. Ah non, on dit oh là là, on est à Tokyo. Et puis finalement, donc on s'est garé, on a récupéré nos valises, on était donc à l'ELT. Et alors, en fait, moi je pensais que c'est grand, c'était super grand et tout, parce que dans le reportage de zone interdite, ça a l'air immense. Il est vraiment immense. Et en fait, bah, c'est tout petit. Alors, du coup, on a rigolé, on s'est retrouvé à 48 là-dedans au bout d'un moment. À la fin de la journée, je vous raconterai ça. Et voilà. Et du coup, bon, au bout d'un moment, il nous a dit bon, maintenant, vous pouvez aller vous promener, etc. Il faut que vous soyez là à 17h. Il était 13h. Bon, ok, pas de problème. Et moi, j'avais trop faim. Parce que sérieusement, samedi midi, j'ai mangé pas grand chose. J'ai mangé un demi-donut et un mini sandwich, mais un truc genre comme ça, quoi. J'avais trop faim. Enfin, voilà, comme ça. J'avais trop faim. Et le soir, j'avais mangé des trucs japonais, mais dans l'avion, donc bon, c'est bon, mais voilà, quoi. Et le petit déjeuner, j'ai mangé juste de la viande parce que ça donne plus envie, quoi, leur truc. Donc bon, finalement, donc ouais, donc j'avais trop faim. Mais les filles, elles avaient pas envie de manger du chaud, alors du coup, j'ai dû dire adieu à mes gyoza et tout, donc j'étais un peu triste. Et finalement, je dis, ah, on n'a qu'à y aller au vendeur de crêpes glaces, dans la fille, elle veut au reportage, etc. Et au début, elle s'était, ah, mais non, c'est pas où il est, et tout. Donc on est cherché à Takeshita Dori, mais vite fait, on l'a pas trouvé. Puis finalement, en fait, on s'est séparés. Au bout d'un moment, j'étais avec Imelda et Louise, et Charlotte était avec les autres. Et finalement, voilà, donc on a trouvé un autre vendeur. C'était celui-là en plus. On a trouvé le vendeur, donc le fameux vendeur. Donc j'ai pu manger ma crêpe glace. Donc pour Margot, j'ai fait une photo de moi avec ma crêpe glace. Mais je m'en suis pas foutue partout. J'ai été une warrior et j'ai tout mangé comme il faut. Ouais, donc après on a pu aller à Kiddyland. Donc c'est super mignon, mais bon, comme on était fatigués et tout, on n'a pas trop. On m'a regardé, on rigolait, on trouvait ça mignon et tout. Mais bon. Donc voilà. Donc après on est rentré assez vite parce qu'en fait, vraiment, le problème qu'il y a l'été, c'est que comme ils mettent la clim à fond et que toi t'es dehors et qu'il fait super chaud, le premier truc en fait c'est que t'as super mal à la tête. Et vraiment c'est affreux quoi. Moi qui en général j'ai pas trop ce problème là, vraiment c'est horrible quoi. T'as trop mal à la tête et du coup on se sentait vraiment pas bien. On avait limite des tournements. Et du coup on s'est dit bon on a qu'à rentrer à l'ELT, donc on est rentré à l'ELT avec 2h30 d'avance. Mais il y avait déjà du monde. On cherchait en fait comment aller de l'école chez nos familles. Donc ça, Hélène m'a aidé, donc ça n'a pas été très dur. Après, j'ai pas mal dormi. En fait, il y a tout le monde qui m'était rejoint. On s'est retrouvés, il devait être 40, un truc comme ça. On était tous serrés. Donc ils nous ont fait la présentation des cours, la présentation des profs. Je sais même plus comment elle s'appelle, le prof. Mais je suis dans la classe, pas des débutants, c'est juste aussi ceux qui ont les bases, quoi. Donc avec Louise et d'autres personnes. Donc il y a Aude avec nous, il y a Franck, il y a Kevin, il y a Pierre. Après, il y a Louise, évidemment. Après, de tête, elle n'y est pas. Mais bon, voilà, en gros, il y a tout ça. Et donc voilà, donc après, nos familles sont arrivées. Moi, je pensais qu'elle allait arriver tard, ma famille, mais en fait, c'était un peu la galère parce qu'on savait pas trop où ils étaient, puis ils étaient là, mais ils m'ont accueilli trop les bras ouverts. Comme Dieu vous savez, oh, Mali-chan et tout, c'était trop mignon, ils ont été adorables avec moi. La dame, elle me parle beaucoup en espagnol parce qu'elle parle pas bien anglais et elle voit que je galère en japonais, du coup.
Elle me parle en espagnol et son mari me parle en japonais. Donc elle fait la traductrice quand on veut parler. C'est assez rigolo. Mais ils sont super gentils. Vraiment, ils sont adorables, quoi. Donc voilà. Donc même si, bon, il est que 21h, moi je suis lessivée, donc je vais pas tarder à aller au lit. Je vais finir de poster mes photos, etc. Puis je vais y aller, donc je pense que vers 21h30, je vais être au lit, je vais être en train de m'endormir parce que ça fait presque 48 heures que j'ai pas dormi. Ça fait 7 moins 3, ça fait 10. Ouais, ça fait 38 heures que j'ai pas dormi à peu près. Donc j'ai un petit peu sommeil, juste comme ça. Donc voilà. Donc voilà, peut-être que je referai des vidéos si j'ai le temps comme là, parce que bon là, normalement je pense que je vais rester avec la famille le soir et tout, mais bon là comme aujourd'hui je suis fatiguée puis qu'ils savaient que je voulais appeler mes parents sur Skype, c'est fait, voilà, donc je vais les appeler maintenant quand ils daigneront se connecter. Mais bon, donc voilà, donc je vous embrasse et à bientôt.